Bonsoir à tous et bonsoir les lions. Voilà, on est parti pour votre guidance. Vous êtes euh, le dernier à qui je vais faire la guidance pour le mois d'août 2025. Alors qu'en fait, vous êtes à l'honneur. Joyeux anniversaire les lions. Je suis très heureuse de vous faire ce tirage aujourd'hui. Je sors quand même, j'enlève les balances qui étaient avant vous. Hop, les lions. Les derniers seront les premiers. Alors les lions, alors vous êtes à l'honneur depuis le 23 juillet, vous fêtez vos anniversaires et le soleil est entré dans sa maison, en maison 5, dans la maison du lion. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire, nous indiquer qu'on entre dans une période de plaisir. C'est la période des enfants, c'est la période de l'amusement, la maison 5. C'est le moment où on aime être reconnu, on aime briller, on aime être beau, on aime sentir bon. Voilà, on est vraiment dans cette énergie solaire avec le soleil en maison 5. Voilà les lions, donc on part pour votre tirage du mois d'août 2025 et je vais distribuer les cartes tout de suite. Voilà les lions, donc c'est parti pour votre guidance. Alors c'est un format différent de celui que j'ai fait le mois dernier. On commence tout de suite avec l'oracle Béline qui va nous donner un petit peu le tempo, l'ambiance de ce mois d'août 2025. Et nous avons la carte de l'étoile de la femme. Que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, c'est l'énergie féminine qui est mise à l'honneur pour ce mois d'août pour vous. Ça me fait penser un petit peu à Vénus. On est vraiment dans une énergie de douceur, on est dans une énergie intuitive, on est dans une énergie où on a envie de prendre soin de soi, où on a envie de se bichonner, de prendre du repos. C'est une énergie réceptive aussi, hein, la femme. Donc voilà, c'est vraiment un peu cette énergie qui va être le fil conducteur de ce mois d'août. Peut-être aussi qu'il y a une femme à vos côtés qui vous aide, qui vous soutient, qui vous donne et qui vous montre son amour. Si vous êtes un homme, et aussi si vous êtes une femme, vous pouvez très bien avoir à côté de vous une, une maman, une grand-mère, une amie qui vous soutient, qui vous épaule, qui vous écoute, qui vous transmet tout ce qu'une femme a de plus beau à transmettre en fait. Voilà pour cette énergie qui va filer tout au mois d'août. Donc en fait c'est un tirage par domaine de vie et ici on attaque tout de suite avec le domaine de la vie quotidienne, tout ce qui touche à notre habitation, notre corps et notre santé, à nos finances, à tout ce qui touche à la terre, au matériel en fait, hein, et ce sont les énergies des signes Taureau, Vierge et Capricorne qui sont dans ce domaine. Et donc, on va voir pour vous
Alors, nous avons un 4 de coupe. Donc là, il y a déjà une stabilité émotionnelle. Et un 6 de coupe. Donc en fait, concrètement, là en ce moment, dans votre vie de tous les jours, c'est vraiment la part émotionnelle qui est à l'honneur. Euh, alors, entre l'étoile de la femme et le 6 de coupe, j'ai l'impression que on pense à une femme. On pense à une femme parce qu'en fait, le 6 de coupe, c'est beaucoup l'énergie de l'enfance, du passé, des bons souvenirs. Euh, on a une espèce de nostalgie avec le 6 de coupe. Donc c'est comme si vous étiez un peu nostalgique de cette personne ou de ce que vous apportait cette personne. Alors là, c'est juste parce que je fais le lien entre les deux. Mais sinon, le 6 de coupe aussi, c'est vraiment une énergie de partage des émotions, de partage des sentiments. Là, on est vraiment dans l'émotionnel, dans la vie concrète. Euh, on est dans on est sur une ouverture à l'autre. Et le 4 de coupe, on parle vraiment d'une grande stabilité émotionnelle. C'est très équilibré. Ça ne déborde pas. On ne se laisse pas submerger par ses émotions dans notre vie quotidienne. Euh, voilà pour tout ce qui touche à ce domaine. On va passer sur le domaine des projets, de la création, le domaine du feu intérieur, de tout ce qui nous anime chaque jour, tout ce qui nous pousse à continuer. Et on est avec les énergies Bélier, Lion et Sagittaire. Alors ici nous avons un 4 d'épée et un 9 de coupe. Alors là, en fait, en termes, les épées, c'est tout ce qui se passe dans la tête, hein. Ça peut être une idée. Euh, Là, en fait, en ce moment, vous avez une idée qui vous pousse, une idée très rationnelle, très stable. Les quatre, c'est toujours la stabilité, hein, la stabilité, l'ancrage, la puissance, la sécurité. Ça, c'est les quatre. Et là, le 4 d'épée, c'est une idée, d'accord? Parce qu'on est dans le domaine des projets. Donc, vous avez une idée en tête. Une idée qui est tout à fait euh, possible, qui est tout à fait réalisable parce que c'est carré, en fait. C'est comme si vous aviez pensé à un projet, que vous y avez tellement pensé que c'est bon, dans votre tête, c'est fait, quoi. Et le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait qui est exaucé. C'est comme si vous alliez pouvoir réaliser ce à quoi vous pensez depuis longtemps. C'est comme si vous alliez pouvoir... on est dans le domaine de la création là. Alors la création, ça peut être aussi, comme l'impératrice, c'est mettre au monde, accoucher. Peut-être que, peut-être, parce que c'est vraiment ce domaine-là, hein, peut-être que vous avez tellement souhaité que cette idée se réalise, ça y est, ça va se faire enfin. Vous allez vraiment créer quelque chose à laquelle vous avez pensé et qui est tout à fait réalisable. C'est un souhait que vous avez longuement mûri et ça, il se pourrait qu'en août, ça se concrétise enfin. Ça se réalise. Que vous puissiez créer ce à quoi vous avez pensé depuis longtemps. On va passer au domaine plus haut, hein. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans tout ce qui est palpable, on va dire. Et là, on se dirige dans les hauteurs, dans la tête et le cœur. Donc dans le domaine un peu de l'esprit, des idées, des pensées, de la communication avec les signes Gémeaux, Balance et Verseau. Donc dans ce domaine de vie, nous avons un As de coupe et un 4 de coupe. Vous avez énormément de coupes, hein, pour un lion. Il n'y a pas de bâton encore, hein. Là, on est sur 5 cartes de coupe.
Alors je dis il n'y a pas de bâton, c'est parce que les bâtons, ça vous représente, hein. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie bélier, lion, sagittaire. Là, on n'a pas de bâton pour l'instant. Alors dans votre tête, en fait, vous réfléchissez à un nouvel amour. Vous voyez, là, on a un as de coupe. Alors vous réfléchissez à un nouvel amour ou à un nouveau mode de fonctionnement en termes d'émotion. Avec l'as de coupe, on déborde d'amour. Vous pensez tout le temps à cette personne que vous aimez profondément. Et le 4 de coupe, c'est comme une énergie pas de lassitude, mais on a tellement été déçus par ces 3 premières coupes qu'on hésite à prendre cette 4e coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser au proverbe chat échaudé ne craint pas l'eau. Je sais pas quoi, c'est quoi ce proverbe? Attendez, je regarde. Des fois, j'ai des trucs qui me viennent dans la tête. Chat. Oui, c'est ça. Euh, Voilà, décrit la réaction de l'animal qui, après s'être brûlé avec de l'eau chaude, n'oserait plus s'en approcher. C'est un peu ça, voilà. C'est comme si vous étiez brûlé avec ces 3 premières coupes, et bien évidemment, la 4e, vous n'allez pas la prendre. Alors que peut-être que celle-ci, elle est parfaite pour vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, on vous proposait un as de coupe, une personne vous proposait tout son amour, et que vous disiez, non, ben non, vu comment ça s'est passé les 3 dernières fois, je vais pas me laisser avoir une 4e fois. C'est un peu ça qui se passe dans votre tête en ce moment. Et pourtant, c'est quelque chose de très beau qui se présente à vous, hein. Et vous y réfléchissez, et vous y pensez, et vous hésitez beaucoup. Peut-être que c'est un projet amoureux là que vous aimeriez créer avec une autre personne. J'ai l'impression ici que l'étoile de la femme, c'est peut-être que ça vous représente vous. Peut-être que c'est un conseil qui est donné par les cartes qui vous dit laissez parler votre intuition, laissez parler vos ressentis. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec cette dernière coupe, vous allez vous brûler? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous... On va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine du cœur. Ok, le monde et le diable. Alors, le domaine du cœur, excusez-moi, je suis allée vite. Dans le cœur, c'est tout ce qui est les sentiments, les émotions. euh, Ça peut être aussi les mauvaises émotions, les mauvais sentiments. C'est l'amour qu'on se porte envers... c'est l'amour qu'on se porte à nous-mêmes et l'amour qu'on porte aux autres. Et donc là, on a l'énergie du diable et du monde. Donc avec le monde, on parle... Alors vous voyez, elle regarde le diable hein, directement. Hein. Les yeux sont carrément dirigés vers le diable. Alors le monde, c'est l'arcane numéro 21 et c'est la fin d'un cycle. Je dis que c'est la fin d'un cycle parce que le début du cycle du tarot, c'est le Bachelor, c'est le numéro 1. Et la 21, c'est la dernière carte. Et c'est vrai que ça représente la fin du cycle. Et donc, si vous remarquez, j'ai fait mon tirage en fonction de cette carte. Ici, nous avons le cœur avec les signes Cancer, Scorpion, Poisson, les énergies d'eau. Ici, nous avons l'air, tout ce qui est la tête, nos pensées, notre communication, avec les énergies
euh, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, c'est notre feu intérieur, notre force, nos projets, notre créativité avec les énergies Bélier, Lion, Sagittaire. Et en bas, le domaine matériel, tout ce qui est notre vie quotidienne, avec les Taureaux, Vierge, Capricorne. Ce tirage, il est vraiment fait en fonction de la carte du monde. Et en fait, là, c'est comme si dans votre cœur, on allait entamer un nouveau cycle. D'ailleurs, on est dans une énergie de nouveauté là aussi. Hein. On vous tend une nouvelle coupe. On est là sur un as de coupe. On est sur la fin d'un cycle, on en entame un nouveau. Et là, avec l'énergie du diable, alors, soit on est dans une énergie passionnelle, mais honnêtement, je pense pas, au vu du 4 de coupe qui est là. Ah, mais on a un 4 de coupe là, ici aussi. Et bien, vous voyez, ben oui, mais j'avais pas fait le lien. Ah non, mais franchement, je suis à l'ouest. Vous voyez, elles n'ont pas du tout la même signification, vous avez remarqué. Là, je parle vraiment d'un équilibre émotionnel avec le tarot de Marseille. Et avec le Rider-Waite, on est vraiment sur le refus de cette quatrième coupe par peur de se refaire avoir, en fait. Ou d'être à nouveau blessé. On est dans une espèce d'énergie de lassitude, là. Qu'au contraire, ici, dans le domaine concret, on est assez stable dans ses émotions. J'essaye de faire le lien entre tous les domaines de vie. Donc attendez, on revient sur l'énergie du diable. C'est une tentation amoureuse aussi là. On est tenté en fait par cette puissante énergie. Il y a une espèce de passion dans votre cœur. Vous êtes très, très attiré par cette personne. Mais en même temps, vous avez peur que vos vieux démons ressortent un petit peu peut-être. Peut-être que vous avez peur de créer un schéma répétitif. Je sais pas, hein, je lance plusieurs possibilités. Il n'est pas évident votre tirage les lions, hein. On est beaucoup dans l'émotionnel, il n'y a pas de bâton, donc j'arrive pas à retrouver votre énergie. On sent que dans la vie matérielle, que dans votre quotidien, vous êtes quand même une personne assez stable. Mais en ce moment, j'ai l'impression que vous regardez un petit peu en arrière. Vous faites un petit peu un bilan de ce qui s'est passé avant en termes de vie émotionnelle. Là, pour tout ce qui est les projets, on a ce 4 d'épée qui nous dit que vous êtes fixe dans votre idée, que vous avez envie de créer quelque chose et que certainement qu'au mois d'août, votre vœu sera exaucé. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez là, hein. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez créer. Et ça risque de se réaliser. Donc peut-être que vous avez envie de créer un nouveau modèle d'union, quoi. Vous n'avez pas envie de faire comme avant, j'ai l'impression, parce que dans le... Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, hein. Vraiment, ça part dans tous les sens, là, hein. En plus, les lions, je sais pas, vous n'allez pas m'en vouloir, vous êtes les derniers. Je crois qu'il est 23h. Il est quelle heure? Il est 22h30. J'ai fait des guidances toute la journée, je suis lessivée. Mon cerveau, il n'arrive plus à suivre. Et Mais bon, après, je trouve que c'est quand même des beaux messages. Vous êtes en train de réfléchir à une offre d'amour, en fait. Ou alors peut-être que, je sais pas moi, vous réfléchissez à vous installer avec quelqu'un. C'est fou, on a eu beaucoup de tirages amoureux, hein, aujourd'hui. Il y a de l'amour dans l'air, c'est normal, hein, il fait chaud, c'est le mois d'août, le mois des plaisirs, le mois de... C'est normal. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans votre guidance, on parle d'émotion, on parle d'amour.
Et là, c'est soit dans le cœur, on a peur de répéter un peu ce qu'on a mal fait avant ou ce qui s'est mal passé avant. Soit on décide d'entamer un nouveau cycle avec une personne parce qu'on est poussé par l'attirance physique, par la passion. euh, et voilà, et on a envie de concrétiser quelque chose, mais en même temps, on a cette espèce d'énergie de peur, vous voyez, de peur du passé. Voilà, et vous savez qu'on fonctionne avec deux énergies, hein. On avance soit avec l'amour, soit avec la peur. Je pense que franchement, le lion, il avance avec l'amour. Il y a énormément de coupes. Donc on a 8 cartes, je compte pas l'oracle Béline, hein, et sur 8 cartes, on a 2, 3, 4, 5 cartes de coupe. Deux arcanes majeures. Alors les lions, je vais vous tirer une carte oracle, ça s'appelle les portes de l'intuition, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On va voir s'il y a un message supplémentaire pour vous, on va voir si ça coïncide avec ce dont on vient de parler, ou si c'est un tout autre message. Allez, un message pour les lions, le mois d'août, s'il vous plaît, les cartes. Alors, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, c'est la carte 46. Je vais vous lire le message qui est en lien avec cette carte. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous sentez-vous concerné ? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à... votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renoncez à combattre ce qui est. Ah, j'ai pas compris cette phrase. Voilà les lions, alors j'essaye de faire le lien avec votre guidance. Ouais, en fait, ce qui ressort, c'est une hypersensibilité. En gros, le message, c'est que vous pourriez vous sentir attaqué quand vous avez un refus ou quand une personne vous dit non ou n'est pas d'accord avec vous. Vous pouvez le prendre personnellement. C'est une forme un peu de susceptibilité. Ouais, c'est ça, c'est un système de défense. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait en cohésion avec ce qu'on vient de se dire, quoique avec le 4 de coupe,
Moi, en termes de positionnement, j'ai envie de vous dire, soyez ouverts, euh, ne vivez pas dans le passé, soyez ouverts aux nouvelles énergies, euh, soyez ouverts à un nouvel amour. De toute façon, vous avez assez de force, les lions, pour vous retirer d'une situation si elle ne vous convenait pas. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur ici, c'est l'attachement, c'est la fusion avec une personne. C'est comme si avec le diable, il n'y avait pas de juste milieu. Soit vous y allez à fond, avec énormément de passion, soit vous y allez pas. Peut-être que c'est vous aussi qui tendez cette coupe et que la personne la refuse. C'est pas impossible. Parce que là, le positionnement, ça me parle de si une personne vous dit non, ne vous sentez pas rejeté. Peut-être que c'est vous qui avez tendu cette coupe à cette personne. Peut-être que c'est vous qui êtes rempli d'amour pour une personne et cette personne vous dit non, je ne suis pas intéressé. Et ça vous ramène un peu, ça pourrait vous ramener à vos défaites, à votre passé, ça pourrait vous déstabiliser émotionnellement. Et alors là, ça change complètement le jeu, vous voyez. Mais là, ça vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, que euh, l'étoile de la femme, ben, je vais lire l'étoile de la femme avec l'oracle Béline. Représente une influence féminine dans le jeu d'un homme. Par exemple, l'épouse, ok. Alors, ok, ils disent rien du tout en fait. Juste que ça représente soit la consultante, soit. Mais non, moi ça me va pas ça. Alors, l'étoile de la femme. Ok, alors je vais vous lire ce que ça indique. L'étoile de la femme dans l'oracle Béline est une carte profondément liée à l'intuition, ce que je vous disais au départ, à la sensibilité et à la protection féminine. Elle symbolise l'énergie douce et bienveillante de la féminité, incarnant la sagesse intuitive, l'écoute intérieure et la force émotionnelle. Sur le plan général, l'étoile de la femme invite à faire confiance à son intuition, à ses ressentis pour prendre des décisions éclairées. Cette carte rappelle que les émotions et les sentiments jouent un rôle crucial dans la compréhension des situations et qui ne doivent pas être négligés. Justement, avec le positionnement, là, la carte 46, on nous parle aussi de cet équilibre émotionnel. Vous ne devez pas vous sentir attaqué à chaque fois qu'on vous fait un refus ou à chaque fois qu'on vous dit non, parce que vous êtes suffisamment stable émotionnellement. Donc ça ne vous touche pas en fait. Un non, c'est un non, on passe à autre chose, c'est pas grave. C'est une carte de douceur, de sensibilité et d'intuition. Elle invite à faire preuve de compassion envers soi-même et envers les autres et à s'appuyer sur l'intuition, l'énergie féminine pour naviguer avec succès à travers les défis. Voilà les lions, alors votre guidance elle est un peu décousue. Faites le lien avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si ça ne vous parle pas du tout, alors à ce moment-là, allez peut-être voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si là encore ça ne vous parle pas, ben, c'est que les messages n'étaient pas pour vous et vous reviendrez au mois de septembre pour votre guidance de septembre. Voilà, c'est des tirages généraux. Enfin, on ne peut pas coller avec les vies de chacun. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie infiniment d'être arrivé au bout de cette vidéo, d'avoir écouté ces messages. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire, un beau mois d'août. Profitez bien et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.